Je m'appelle Christine, j'ai l'âge que vous me donnez. Je suis née à Saint-Nom-la-Bretèche, dans les Yvelines. À 5 ans, j'écrivais et je lisais couramment. Vers 13-14 ans, j'admirais les chanteurs. Je rêvais de monter sur scène comme eux. Puis, j'ai toujours voulu faire du cinéma. L'envie de me trouver face à la caméra, cette envie qui d'ailleurs ne m'a jamais quittée. Je me mettais toujours dans la peau des acteurs, tels que Jean Gabin. Bref, je voulais être une actrice. Bonjour madame. Bonjour. Vous faites un court-métrage sur Jean Gabin. Gabin. Oui. Ah oui, Oui. La chance. Pour ses 120 ans. Oui, un hommage à Oui. Jean Gabin, en quelque D'accord. sorte, pour oui, ses Formidable. 120 ans, pourquoi Formidable. pas. Une réalisation que j'ai déjà D'accord, ça vous ennuie j'ai si je pensé vous suis depuis un des petit années. peu Non, pour, pas du tout. voir, Pas, ce pas que du vous tout, allez, non, pas du tout. Très bien. Vous pouvez, il n'y a pas de souci, c'est votre ami, je pense. Oui. Oui, tout à fait. Oui, bonjour. Désolée de vous déranger. Bonjour, Non, vous ne madame. me dérangez pas du tout. Je suis curieuse, mais vous faites un reportage sur Jean Gabin? Oui, c'est plus qu'un reportage. En fait, c'est un court-métrage, exactement. Oui. Ça fait des années que je voulais réaliser ce court-métrage et Je comprends. c'est vraiment aujourd'hui que je vais le faire. Là. En plus, on a le beau temps qui nous accompagne. Ça vous dérange si on vous suit? Non, pas du tout. Non, là, on va continuer. De toute façon, nous avons démarré le court-métrage en tout début de matinée, là. Ouais. Mais nous allons maintenant regagner la grande rue, si vous voulez, la rue principale. Et nous allons arriver à l'ancienne école communale, où Jean Gabin donc allait à l'école. Et nous irons jusqu'à sa maison familiale. Et ensuite, nous terminerons la journée vers les berges de l'Oise, où il aimait se promener. Ah, Donc d'accord. voilà, plein de surprises pour la journée, là, pour le tournage. Non, Alors en tout si cas, vous merci. voulez Merci. écouter, nous suivre, pourquoi pas. Alors ici, nous sommes à l'espace rive gauche de Mériel. Nous avons une magnifique fresque murale. Souvenez-vous des monstres, des grandes gueules du cinéma français. Delon, Ventura, Bébel, Gabin, qui régnaient toujours sur le grand écran. Ces monstres sacrés, comme on les appelait. Alors on pourrait citer également à l'affiche de nombreux chefs-d'œuvre, tels que La Grande Illusion, Le Pacha, Quai des Brumes, un singe en hiver, ici, où vous voyez Belmondo aux côtés de Gabin, La Horse et bien d'autres. Mais pour l'instant, comme nous avons encore une fin de tournage, nous allons y aller. Je vous remercie beaucoup. Après mon passage au Festival de Mériel, festival de court-métrage, les 24 et 25 novembre 2018, et après avoir exposé mon projet qui me tenait tant à cœur, le projet, celui d'interpréter la chanson de Jean Gabin, Je sais, j'ai rêvé. J'imaginais M. Dabadi, parolier de cette magnifique chanson, et M. Mathias Moncorgé, le fils de Jean Gabin, assis face à moi au premier rang. Mais en fait, ce n'était qu'un rêve. Et j'ai toujours voulu que ça devienne réalité. Aussi pour ce faire, aujourd'hui nous réalisons mon court-métrage. Merci. Mais, victime d'un très grave accident de la route le 27 juillet 2019, il m'a fallu tout réapprendre. Il faut encore apprendre à rééduquer entièrement mon corps. Miraculer n'est plus vivre, mais seulement
survivre. Mais je sais, revient en boucle continuellement dans ma tête. Les tonneaux n'ont pas effacé les mots. Il faut que je réalise cette prestation. C'est alors que le 24 mai 2020, au journal télévisé, j'apprends le décès de M. Jean-Loup Dabadi. Ce n'est pas possible. Puis, un drame familial survient qui m'empêche de continuer mon projet. Puis, le 6 septembre 2021, Belmondo nous quitte. Je veux réaliser ce court-métrage pour rendre hommage à M. Gabin, à ses proches et à M. Alain Delon. Et pour vous, vous avez ici l'ancienne école communale de Myriel et maintenant nous allons nous rendre vers la maison familiale de Jean Gabin. Nous voici maintenant devant la maison familiale de Jean Gabin. C'est particulièrement émouvant. Mais je comprends en fait pourquoi Jean Gabin aimait venir se ressourcer, se promener sur les berges de l'Oise comme ça. C'est tellement beau, tellement paisible. Ouais, je me mets à sa place. On y passerait des journées entières là. Peut-être pêchait-il aussi, avec ces reflets des arbres sur l'Oise. C'est magnifique, hein. Avec un coucher de soleil en vue, là. C'est vraiment magnifique. Ah oui, ce monsieur Jean Gabin, qui est né le 17 mai 1904, à Paris, dans le 9e arrondissement. Il est décédé le 15 novembre 1976 à Neuilly-sur-Seine. Et il a été incinéré au Père-Lachaise. C'est une figure incontournable du cinéma français. C'est un enfant de Myriel, comme il disait, sa ville. Comme il l'appelait toujours, ma ville, ma ville. Cet enfant de Myriel, Jean Alexis Gabin, Montcorgé, dit Jean Gabin, a passé toute son enfance et son adolescence à Myriel, dans cette belle commune de Myriel. Voilà. Là, on entend le chant des oiseaux, c'est magnifique. Il y en aurait des choses à dire au sujet de ce grand homme qu'est M. Jean Gabin, qui était M. Jean Gabin. Je me souviens aussi qu'en 1952, il a réalisé un rêve d'enfant en investissant toute sa fortune jusqu'à la fin de ses jours dans le domaine de la Pichonnière. Ce domaine qui est installé dans l'Orne, en Normandie. Il a fait un élevage de 300 bovins et 15 chevaux de course. Ah ben oui, parce que M. Jean Gabin était un homme passionné des chevaux. D'ailleurs, peut-être que certains de vous ont entendu parler de l'hippodrome Jean Gabin. L'hippodrome Jean Gabin serait à visiter, oui, j'aimerais bien le voir un jour. Il offre un panorama sensationnel sur le Perche. Et d'ailleurs, il a servi pour le tournage d'un film de Claude Zidi, Ripou contre Ripou. Si je ne fais pas d'erreur, c'était en... Voilà ce que je peux vous dire de plus. Enregistré dans le Studio 10 le 7 juillet 1974, la chanson que je vais vous interpréter fait partie de la bande originale du film de Claude Lelouch, Attention bandit. Quand j'étais gosse, comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme.
Je disais, je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début. C'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit, je sais, ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre, où j'ai quand même fait les 100 pas. Et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, la vie, les roses, les sous. Tiens oui, l'amour, j'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, j'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire. Il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire « je sais ». Seulement, plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant, je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses, on ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais. Je ne terminerai pas mon court-métrage sans vous parler de la filmographie de Monsieur Jean Gabin. Oui, ce remarquable acteur qui a tourné dans 95 films. Je pourrais vous en citer quelques-uns. Par exemple, le premier film dans lequel il a tourné, ce fut en 1930. C'était Chacun sa chance. D'ailleurs, il a tenu son premier grand rôle. Il était aux côtés de Ventura, Delon, Bébel. Puis, en 1936, il a tourné avec Julien Duvivier dans Maria Chapdelaine et Golgotha. Et si certains de vous ont vu ce film, ils peuvent se souvenir que Jean Gabin portait une toge. Oui, une toge. C'est une robe d'avocat. Il était sublime dans ce rôle. Ensuite, je me souviens de ce film
dont le réalisateur était Henri Verneuil. C'était en 1963, où il a tourné dans Mélodie en sous-sol, avec pour partenaire Alain Delon. Puis celui de 1969, toujours sous la réalisation d'Henri Verneuil, avec comme partenaire Ventura cette fois, et Delon. C'était Le Clan des Siciliens. En 1973, oui je sais, vous allez me dire que vous avez aussi beaucoup de films à me proposer. Je sais bien, mais je ne vous vois ni ne vous entends. C'est malheureusement. Donc je vais terminer par ce film qu'il a tourné. Cette fois-ci, ce n'était pas sous la réalisation de Henri Verneuil, mais d'un repris de justice, je crois. Comment s'appelait-il? C'était José Giovanni. Et c'était comme partenaire, il avait Alain Delon. Donc je vous ai cité Mélodie en sous-sol, Le Clan des Siciliens. Et donc le dernier auquel je pense, Deux hommes dans la ville. Voilà, c'est cela. Bien écoutez, j'ai terminé mon court-métrage, voilà, il s'arrêtera là. Je vous remercie beaucoup. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. C'est mon anniversaire, ce 3 novembre. Alors, avoir interprété Je sais de Jean Gabin, c'est tout ce que je dis. Mais ça, je le dis. Attends. Tu filmes là? Non. Si je... Non, coupé. Non, pas coupé. Non, on a juste à attendre. Faut juste attendre. Je peux pas. Tu avais dit action là? Non. Ah non, je l'avais pas entendu. Mais ça te gênerait pas dans la prise de son? Non, parce que c'est pas ça que je vais prendre. Et où mon col? C'est fou ça. Ton col? Ben oui, mon col de chino de Lisieux, où ont habité mes parents. Ah, c'est formidable. Où il y a les 4 monstres. Oh non! Souvenez-vous des... Depuis le début. Mais, j'attends action. Il faut encore... Si, c'était... Non, je recommence. Mais, pardon. Action. Tu veux que je sois comme ça? Ou bien je te regarde? C'est mieux que je te regarde quand je le ferai? Vous faites?